Hello! Nous allons trouver le carrelage idéal pour ton projet, car il y a carrelage et carrelage. Déjà, choisissons les matériaux. Classiquement, on a la céramique, le grès cérame fin, les carrelages en céramique et les carreaux en pierre naturelle, comme le granit. De plus, il existe divers décors, tels qu'imitation bois ou pierre. Un revêtement de sol carrelé a de nombreux avantages. D'une excellente conductibilité thermique, les carrelages sont idéaux dans les locaux à chauffage au sol. De fait, la chaleur s'accumule par inertie, ce qui économise de l'énergie. Ce sont également des matériaux coupe-feu pour une cheminée. De plus, les carrelages se nettoient facilement et réduisent par conséquent les risques d'allergie. Chaque dimension de carreau a un mode de pose spécifique. C'est surtout valable pour les carreaux grand format. Il faut cependant que tu connaisses aussi les techniques de pose appropriées de tous les autres types. Mais quel est donc le bon carrelage pour ton projet? Il y a des facteurs plus importants que le seul aspect du matériau qui doivent être pris en considération. On a par exemple différents traitements de surface. Il existe en effet des carrelages polis, émaillés et non émaillés. Les carrelages polis, et donc non traités, doivent être imprégnés et vitrifiés avec des produits chimiques appropriés. Les carrelages sont répartis en choix, en fonction de leur qualité. Les carrelages de premier choix doivent absolument être conformes aux normes. Pour du deuxième choix, de petites divergences peuvent exister. Hornbach vend exclusivement des carrelages de premier choix. Pour que ton nouveau carrelage ait un aspect bien uniforme, il y a deux facteurs essentiels, la teinte et le calibre, qui sont repérés de cette manière sur le carton d'emballage. Les carrelages sont cuits par l'eau, et ce faisant, ils sont chauffés à une telle température qu'ils rétrécissent un peu. C'est pourquoi sur chaque carton de carreaux, il y a une indication du calibre, c'est-à-dire des dimensions. La teinte peut elle aussi varier d'une production à l'autre. Pour obtenir un aspect uniforme à la pose, tu devrais de préférence acheter tout ton carrelage d'une seule traite. Le lieu de pose va influencer le choix du carrelage. En effet, en extérieur, par exemple, il va devoir être soumis au vent et aux intempéries, alors que dans la cuisine, il va devoir résister aux projections de graisse et aux produits d'entretien. Dans notre boutique en ligne ou directement dans ton magasin Hornbach, tu vas pouvoir te procurer conseils et recommandations. Les exigences auxquelles un carrelage doit satisfaire sont bien entendu clairement définies par des normes européennes, qui permettent un choix objectif. Les plus importantes sont le groupe d'abrasion, l'antidérapage et la résistance au gel. Quelques mots au sujet du groupe d'abrasion. Il indique le degré de résistance du matériau et procure une vue d'ensemble sur le type de local dans lequel tu vas pouvoir poser ton carrelage. Car cette pose devra être durable. Les carrelages muraux ne supportent qu'une légère sollicitation. C'est pourquoi ils sont du groupe d'abrasion 1. Pour la baignoire ou la douche, tu devrais utiliser des carrelages du groupe 2. Dans le séjour ou la chambre, les carrelages sont déjà un peu plus sollicités et devront donc être au moins du groupe 3. Les carrelages du groupe 4, tu peux les poser dans la cuisine, le couloir ou sur la terrasse. Mais les locaux commerciaux sont très sollicités, et c'est pourquoi les carrelages du groupe d'abrasion 5 y sont recommandés. L'antidérapage est aussi important. Il indique le coefficient de frottement statique, ou plus simplement, à quel point le carrelage est lisse. Il est déterminé au cours d'un test approprié. L'échelle d'antidérapage s'étend de R9 à R13. Mon conseil: pour les escaliers et l'entrée, tu devrais utiliser des carrelages R9. R9 ou R10 pour la salle de bain. Et pour des surfaces commerciales et dans des buanderies, il faut du R11 à R13. Il est extrêmement important que les carrelages extérieurs résistent au gel. En effet, le gel, de même que les fortes chaleurs, occasionne d'énormes tensions, par exemple pour les carrelages de terrasse ou de balcon. C'est pourquoi ton carrelage devra résister à d'importantes fluctuations de température. En extérieur, il est également important d'avoir une colle de carrelage flexible. Les carrelages céramiques et les carrelages grès cérame fin sont considérés comme extrêmement résistants au gel et conviennent par conséquent en extérieur. Tu peux cependant les utiliser aussi en intérieur, pour le sol ou les murs. Tu connais maintenant les caractéristiques essentielles des carrelages et tu es prêt à démarrer ton projet. Tu vas trouver des informations sur les exigences mentionnées dans les détails des produits. Encore des questions à propos des carrelages ou de la pose? Rends-nous visite sur le site hornbach.de ou fais-toi conseiller directement dans ton magasin Hornbach le plus proche.